Bonjour et bienvenue, welcome à toutes et à tous, j'espère que tout le monde va bien, que tout le monde est en pleine forme pour attaquer cette journée. Nous sommes le lundi 25 mars, début de semaine. J'espère que ton week-end s'est très bien passé et que tu as pu en profiter. On regarde donc l'énergie, ensuite on regarde les messages et puis on va regarder la symbolique du chiffre du jour. Puisque nous sommes le 25, 5 et 2, 7, le 7 c'est plutôt sous la symbolique de la spiritualité, de l'analyse, de la compréhension de toi, des autres. Ça te parle aussi d'intuition et c'est sur la symbolique plutôt de la discernation. Je discerne, voilà. Quels étaient les symboles pour ce chiffre 7? Allez, on regarde l'énergie. Tu gardes bien ton discernement, ton libre arbitre, s'il te plaît. C'est très important. Il se peut que ce tirage te parle, il se peut qu'il ne te parle pas. Auquel cas, ça ne sera pas aujourd'hui. Tu reviens demain ou après-demain pour les autres tirages. Allez, l'énergie avec l'oracle. La réponse est là. Allez, l'énergie que les guides t'envoient pour cette journée. Fais un choix. Peut-être que tu as des options aujourd'hui, peut-être même depuis plusieurs jours. Et l'énergie t'indique que tu vas devoir faire un choix. Peut-être qu'il est temps. Il y a un moment où on ne peut plus laisser les choses comme ça en attente. C'est peut-être confortable d'avoir des choix, effectivement. Mais en même temps, et dans la vraie vie, il faut aussi savoir se positionner, il faut savoir aussi faire des choix. Et là, c'est l'énergie en tout cas qui t'est envoyée pour, pour cette journée de lundi, c'est de faire un choix. Allez, on regarde les autres messages cette fois-ci avec le Téléma Lenormand. Toujours pour cette journée de lundi 25. Une nouvelle arrive, une nouvelle, alors peut-être amenée par quelqu'un, ou alors tu vas avoir une visite qui va t'amener quelque chose. Il y a vraiment cette idée de quelque chose qui vient à toi. Donc ça va pouvoir être déposé dans ta boîte aux lettres ou sur ta boîte mail. Il y a ou une lettre ou un colis. Il y a vraiment cette idée de nouvelles, de quelque chose qui arrive et qui se dirige vers toi. Allez. À la coupe, on a le navire. Et bien le navire, c'est une invitation au voyage. Hein. C'est peut-être un déménagement, c'est peut-être un voyage d'agrément. C'est vraiment cette idée de partir, de destination lointaine. On parle de l'étranger quand même. Hein. Donc tu pourrais peut-être avoir des nouvelles. Hop, puis regarde, tac, allez. On a de nouveau le courrier. Donc il y a une réponse qui arrive. Il y a vraiment quelque chose qui est dans les tuyaux et qui arrive pour toi. Hein. Peut-être que c'est une personne venant de l'étranger. On voit quand même le navire te parle de l'étranger, d'un continent lointain. Donc on peut parler de déménagement, mais ça peut être quelqu'un qui revient de l'étranger. Réellement, hein, on a vraiment cette idée de destination lointaine, peut-être aussi de nouvelles qui pourraient arriver. Moi je pense que c'est quelque chose qui va arriver, qui va peut-être arriver de l'étranger. Il y a des relations avec les étrangers, donc peut-être qu'il y a vraiment cette nouvelle. Il y a quelque chose qui arrive vers toi. La lettre, c'est quelque chose, c'est pareil, c'est quelque chose que tu attends, une réponse, une certification, un verdict. Il y a quelque chose comme ça qui... Donc quelque chose qui est finalement que tu attends, qui est prévu. Tu ne savais pas quand, mais en tout cas, ça arrive. Et peut-être que c'est à cause de ces nouvelles qui arrivent que tu vas devoir faire un choix. Peut-être même un choix de vie, hein, qui sait. Allez, on va regarder les autres messages. Hop. Reste là. Et oui, le navire, ça peut parler aussi de mouvement, peut-être se mettre en mouvement. Hein. Il y a vraiment cette idée de recevoir quelque chose, une nouvelle, une visite peut-être, venant de loin.
il y a quelque chose qui arrive, hein, qui arrive vers toi. Allez. Les messages pour cette journée de lundi, les guides. Quels sont les messages? En dos de paquet, on a la fin de quelque chose. Il y a une fin qui est en train d'arriver aussi, qui commence à se préciser. Il y a quelque chose dans une situation donnée qui ne te convient plus. Peut-être que tu fais le bilan d'une situation professionnelle, sentimentale, relationnelle, privée, quelque chose qui ne te convient pas. Donc tu fais un bilan, tu traces un trait et tu calcules, tu regardes et finalement ça ne te convient pas réellement. Peut-être que c'est une personne qui t'a déçu, peut-être que c'est ton boulot qui ne te plaît pas ou plus. Il y a vraiment cette idée de faire un bilan et puis de dire bon bah voilà, je me suis investie, j'ai donné tout ce que j'ai pu, ou en tout cas j'ai donné. Et en fait, le retour sur investissement n'y est pas. Donc tu décides finalement de mettre un terme à cette relation, à ce travail. Et puis tu récoltes ce que tu as semé. En fait, tous les investissements, bah, tu essayes de les récupérer. Tu récupères comment dirais-je, ton investissement. Et puis tu vas voir ailleurs si l'herbe est plus verte. Alors ça peut aussi se passer de façon un petit peu... Enfin, ça va se passer, il va y avoir la fin qui arrive. La faute indique aussi quelque chose de déguisé et de pointu. Donc peut-être que tu vas le faire un petit peu avec regret. Peut-être que justement parce que tu t'es beaucoup investi dans cette affaire, dans cette relation, sur cette situation donnée, le fait de devoir y mettre un terme, bah, ça te peine un peu parce que tu pensais pouvoir peut-être continuer sur ce chemin-là et tu t'aperçois que finalement, bah non, parce que les investissements, ce que tu as donné, bah en fait, ça ne te rapporte pas ce que tu souhaitais. Donc tu préfères mettre les voiles. Tu as envie d'ancrage, tu as envie de t'installer, tu as envie vraiment de quelque chose de durable, de quelque chose qui s'installe dans le temps. Tu es déterminé à l'obtenir réellement. Hein. Y a quelque chose comme ça dans l'air qui fait que tu te dis que voilà, là maintenant, il est temps que je m'installe, il est temps que je me stabilise, il est temps que je m'ancre quelque part. Ça peut te parler aussi encore d'une destination. Hein. Il y a peut-être cette idée de destination, comme dans le navire, on parle du navire, on parle de l'ancrage. Donc c'est une installation, ça c'est certain. Et puis quelque chose qui va durer dans le temps, qui persiste. Hein. Et puis tu es déterminé, réellement, tu es déterminé à l'avoir. Hein. Ça peut te parler aussi de routine, donc peut-être que tu mets fin à une certaine routine et puis tu vas changer ton fusil d'épaule. On parle d'un jardin, d'une fête. Peut-être que tu vas être invité à quelque chose, une célébration, ça peut être un concert, ça peut être un mariage, un anniversaire, une fête donnée dans le travail. On voit vraiment qu'il y a beaucoup de communication, beaucoup de sociabilisation, beaucoup d'échanges avec les autres. C'est quelque chose de gai. Tu vas passer un très bon moment. Tu vas activer ton réseau aussi. Peut-être que tu vas te faire de nouvelles connaissances lors de cette fête. Et puis, eh ben, écoute, il y a quelque chose de bien... alors, c'est ce que je te dis, ça peut être à ton initiative ou ça peut être une invitation. En tout cas, tu vas y aller, tu vas passer un très bon moment. On voit la fin, tu vois la fin et la transition. Il y a réellement une fin, une transition qui se profile à l'horizon. Il y a vraiment cette idée de mettre un terme à une situation donnée. Tu vas le faire et c'est vraiment une transition. Donc tu finis un cycle et tu en entames un nouveau. On retrouve notre ami le navire. Et le navire, bah, c'est peut-être le déménagement. C'est peut-être l'envie de partir. C'est peut-être l'envie de te faire la belle, de prendre le large, de hisser la grand voile, de partir très loin. La nouvelle arrive, oui, mais peut-être que c'est justement ça qui va te faire prendre un choix. Tu vas peut-être faire ce choix de partir. Peut-être que tu as envie, peut-être que tu as fait le bilan et puis que tu te dis, bah non, finalement, ça ne me convient pas. Tu mets fin à une situation donnée. C'est une transition dans ta vie. Tu vas peut-être partir loin, mais pour t'installer, peut-être aussi que cette nouvelle va te permettre de prendre des décisions
et de peut-être de déménager ou d'emménager quelque part. On parle de destination, d'installation, de mouvement. Il y a vraiment cette idée que tout se met en mouvement et puis que tu avances réellement. Ça te parle aussi de relations aussi avec l'étranger. Donc le déménagement, peut-être même un peu partir à l'aventure, c'est peut-être que des vacances, hein, mais ça peut aussi te parler d'installation sur du long terme, parce qu'on parle quand même d'ancrage, et puis de vouloir s'installer dans le temps sur quelque chose de long et de persistant. Allez, on regarde d'autres messages que j'ai positionnés, dis donc, vous. Il y a quelque chose qui grandit, il y a quelque chose qui grandit comme un enfant qui grandit. Il y a aussi cette envie peut-être pour toi de retrouver un peu cette âme d'enfant. Peut-être que tu as eu beaucoup comment dirais-je, ou de soucis, ou beaucoup de choses qui sont venues comme ça au fur et à mesure des semaines, des mois, des années. Et puis là, tu as envie de souffler. Tu vas sans doute faire un choix. Tu vas faire un choix. Mais on a vraiment cette idée d'avoir l'envie de se poser, de regarder les choses, de laisser peut-être grandir aussi quelque chose qui arrive, une situation qui devrait arriver, qui va peut-être grandir. Tu vas peut-être la laisser d'ailleurs croître comme ça. Et puis cette idée d'insouciance, de naïveté, de légèreté. Hein. On a vraiment l'impression que tu as envie de respirer un peu tranquille, qu'on te foute la paix. Peut-être aussi que tu as envie de découvrir, parce que le bateau te parle d'aventure, donc tu as peut-être envie de découvrir certaines choses. Qui, pour le moment, que tu t'interdisais peut-être parce que tu avais une vie professionnelle, tu avais une vie bien remplie et tu ne pouvais pas t'accorder ce plaisir d'aller découvrir certaines choses. Ben là, on a l'impression que tu vas enfin pouvoir le faire. Allez, encore une petite. La clé, oui, 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 tu as la solution. Tu as la solution à un problème donné. Tout se débloque. Tu es à un tournant de ta vie. Il y a vraiment quelque chose d'hyper positif avec la clé. La solution est là, elle est... tu l'as, en fait, tu l'as en toi. Il y a le changement, il y a le destin qui se met en route, il y a des événements, il y a une réponse qui arrive, des vérités qui sont dites ou tu découvres une vérité, il y a un tournant, une révélation, un déblocage et des ouvertures qui se font. Donc la porte, la clé, pardon, t'indique que tu peux fermer une porte parce que bien sûr on voit une porte entrebâillée, ouverte, mais il est possible aussi que tu fermes une porte sur une situation donnée et que tu en ailles ou que tu ailles en ouvrir une autre. Et là, la porte que tu vas pousser, je pense réellement qu'elle va être bénéfique pour toi. On n'oublie pas qu'il y a la fin, il y a la fin. Une transition arrive, tout se débloque, tu es dans un tournant de ta vie. Il y a des événements qui font qu'il y a des choses positives qui vont arriver. Peut-être un déménagement, peut-être quelque chose vers l'étranger, peut-être l'arrivée de quelqu'un venant de l'étranger. En tout cas, il y a des choix. Il y a des choix à faire et tu vas faire un choix. On regarde les messages complémentaires avec l'oracle de la forêt de Gaïa. Allez, les messages complémentaires. Quels sont les messages des guides? En plus, regarde, celle qui s'est retournée, c'est la chance. Je l'ai vue. La chance est là. La chance, elle est là. Elle est avec toi, à côté de la clé. Et ça, c'est très, très bon. Donc, la chance, réussite, succès sur des choses données. Peut-être que tu vas gagner de l'argent. Il y a peut-être un gain d'argent. Il y a peut-être aussi la chance dans tes projets à venir. La chance va faire partie de ta vie dans les jours et les semaines, voire les mois à venir. Le changement, paf, magnifique, très beau tirage. La transition est là, certes. Mais il y a la clé, le déblocage, le changement, l'aventure qui est là. La chance s'offre et s'invite dans ta vie. Et puis le changement, il y a réellement ce changement qui est en train de s'initier dans ta vie. Et c'est excellent le choix, regarde ça, mais c'est très très chouette. Hein. Tu as le choix, fais un choix, le choix est là. Donc tu vas faire le choix, le changement va en découler bien évidemment, la chance va croiser ton chemin, garde bien cette chance, garde bien cette clé au creux de ta main ou dans ta poche.
Elle va te permettre d'aller ouvrir des possibilités illimitées dans ta vie. Donc c'est un très très beau tirage pour cette journée de lundi. Franchement, on commence très très bien. Mettre un terme à quelque chose qui t'ennuie, qui ne t'apporte plus rien, j'ai envie de dire que c'est très bien, même si on le fait quelquefois un peu la mort dans l'âme, en se disant oh, c'est dommage, ça n'a pas marché. Et tant pis, ça n'a pas marché, mais là il y a quelque chose qui se profile dans ta vie et qui va arriver dans ta vie qui est excellent. Tu fais le choix et tu vas faire le bon choix. C'est sans doute dû à la nouvelle qui arrive, le courrier, on n'oublie pas, la lettre manuscrite, le retour de quelque chose, le cavalier qui t'apporte aussi une nouvelle ou qui te rend visite, et puis le bateau qui était aussi à la coupe, qui t'invite à peut-être à un changement, en tout cas à partir, de te mettre en mouvement, de peut-être aller, de partir à l'aventure, d'être un peu aventurier, en tout cas d'avoir plein de projets. Ça c'est excellent. On va regarder en d'autres paquets. La passion, la passion est là. Tu vas peut-être le faire avec passion, peut-être que tu vas rencontrer quelqu'un et que ça va être quelque chose de passionnel. En tout cas, la passion s'invite dans ce tirage de lundi. C'est un très très beau tirage. Moi, je suis super contente. C'est très chouette. Il y a des cartes hyper positives, d'autres qui t'invitent de toute façon à la transition dans ta vie. Et le changement, le mouvement est là parce que tu auras fait un choix, tu auras su le faire. Et ça, c'est très intéressant. Je te souhaite en tout cas de passer un excellent lundi. Je réitère mes propos. Tu gardes ton libre arbitre et ton discernement. Ne prends que ce qui te parle. Et puis, on se dit à demain pour d'autres aventures. Et puis, je t'embrasse. Bye bye.